Bonjour, alors je suis heureuse de vous retrouver après si longtemps. Avec ce froid, j'ai eu un peu de paresse, vraiment je me tenais bien au chaud dans mon lit. Mais bon, cette fois-ci, pour les élèves qui ont des difficultés en géologie externe, notamment sur les cartes topographiques, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir des exercices, des QCM, etc. Bon, j'en dis pas plus, allez, c'est parti. Définir les mots suivants. 1. Géologie externe. 2. Carte topographique. 3. Échelle de la carte. Et 4. Point côté. Géologie externe. Alors, elle est composée de deux mots, géologie et externe. Géologie, c'est la science dont le principal objet d'étude est la Terre. Géo, ça veut dire terre, logie, donc c'est étude et science. Et si cette science étudie ce qui se passe en profondeur de la Terre, on parlera de géologie interne. Et si cette science étudie ce qui se passe en surface, c'est-à-dire la surface de la Terre, on parlera de géologie externe. Notons que les phénomènes internes, volcans, séismes, etc., sont ceux qui produisent les reliefs, les montagnes. Et les phénomènes externes, altération, érosion, etc., sont ceux qui les détruisent. Carte topographique. Alors, carte. Représentation en général plane d'un espace. Une représentation à 2 dimensions d'un espace ou d'un lieu à 3 dimensions. Et topographie, qui vient du terme topos qui veut dire lieu et graphen qui veut dire décrire. Donc la carte topographique, c'est une description en fait. C'est une représentation à une échelle donnée, une échelle réduite, de manière précise et détaillée, des reliefs et des aménagements humains par exemple, d'une partie de la surface terrestre à une date donnée. Parce qu'il y a certaines cartes, elles peuvent devenir périmées, elles ne sont plus valables. La surface de la Terre n'est pas immuable, elle change avec les constructions de l'être humain. Échelle de la carte. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échelle? L'échelle exprime le rapport entre la distance tracée sur une carte et la distance réelle sur le terrain. En fait, elle nous indique combien on a réduit un terrain sur une carte. Elle s'exprime donc sous la forme d'une fraction. E est égal à petit d sur grand D, c'est-à-dire donc on a la distance sur la carte sur la distance sur le terrain. Prenons par exemple une carte qui est à l'échelle de 1 sur 20 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que les distances réelles ont été divisées par 20 000. Notons aussi au passage qu'une carte s'accompagne d'un certain nombre d'éléments indispensables sans lesquels elle n'a pas de sens. Un titre d'abord qui définit son thème, c'est quoi une carte? C'est une carte topographique, c'est une carte de quelle région, etc. Une échelle qui définit la taille de l'espace, du lieu représenté, et une légende qui décrit les signes, les symboles que l'on utilise. Maintenant, les points cotés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les points cotés sur la carte sont figurés par des points. Justement, c'est pour ça qu'ils s'appellent points, des points noirs. Chacun étant associé à une altitude qui est toujours en mètres. Bon. Vous avez ici, par exemple, un point coté où il y a écrit seulement 457. On n'écrit pas mètres. Mais on sait, tout le monde sait que ça veut dire que c'est une altitude de 457 mètres. Les questions maintenant à choix multiples. L'équidistance, c'est 1 est la même pour toute la carte étudiée, 2 est la distance entre deux courbes maîtresses, 3 est la distance entre deux courbes de niveau successives, et 4 est la distance entre deux points cotés successifs. Quelle est ou quelles sont les réponses justes? Un petit rappel quand même sur l'équidistance. L'équidistance, c'est la distance verticale qui sépare deux courbes de niveau. C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau simple. Elle est toujours multiple entier de 5 et ne varie jamais dans une même carte. Elle peut, bien sûr, varier d'une carte à l'autre en fonction de l'échelle et du relief qui a été cartographié. Revenons maintenant à nos questions. L'équidistance est la même
pour toute la carte étudiée, c'est vrai. Et la distance entre deux courbes maîtresses, c'est faux. Et la distance entre deux courbes de niveau successives, c'est vrai. Et la distance entre deux points côtés successives, c'est faux. Des courbes de niveau très serrées indiquent un terrain 1 de faible pente, 2 de pente raide, 3 relativement plat. Quelle est la seule réponse juste? Et en effet, les courbes de niveau très serrées indiquent un terrain de pente raide, une pente forte. Ce qui est faux, c'est la 1 et la 3. Regardez, par exemple, ici, l'extrait de cette carte topographique régionale. Regardez la partie 1, où les courbes de niveau sont très espacées, et la partie 2, où les courbes de niveau sont très serrées. Et nous allons poser des questions justement sur cette carte. 1. Que représentent les lettres A, B et C? Alors observez bien. Eh bien A, c'est les courbes maîtresses. Elles sont en gras, épaisses. Elles facilitent la lecture de la carte. B, ce sont les courbes de niveau normal. Elles sont en traits fins. Et C, c'est l'équidistance qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième question, quelle est l'équidistance des courbes de niveau? Alors, pour calculer l'équidistance des courbes de niveau, on a une règle à suivre. Le principe de calcul, c'est ça. L'équidistance, c'est que vous prenez deux courbes de niveau, n'importe lesquelles, dont vous connaissez la valeur. Et donc, l'équidistance, elle est toujours positive. C'est la valeur donc de la courbe de niveau 1. On enlève la valeur de la courbe de niveau 2 et on divise par le nombre d'intervalles entre les deux courbes de niveau. Alors, on va appliquer cette règle. Ici, on va choisir la courbe maîtresse, 200 par exemple, et la courbe maîtresse, 100. 100 mètres, les chiffres représentent des mètres. Et l'équidistance va être égale à 200 moins 100 et on divise par le nombre d'intervalles. Le nombre d'intervalles, vous en avez 5. Donc 200 moins 100 divisé par 5 vous donne 20 mètres. Donc l'équidistance est de 20 mètres. Si l'équidistance n'est pas indiquée, on peut la calculer en appliquant la formule de tout à l'heure, mais sur une pente toujours démontante ou descendante. C'est plus facile. Regardez ici. Vous avez une courbe maîtresse de 200 mètres et une autre de 100 mètres. Nous sommes donc sur une pente descendante. On peut calculer alors l'équidistance. Question numéro 3. Comparez l'écartement des courbes de niveau dans la partie 1 et la partie 2 de l'extrait de cette carte topographique. Que pouvez-vous en déduire? Alors dans la partie 1, les courbes de niveau sont écartées, elles sont espacées. On en déduit donc l'existence d'une faible pente. Et dans la partie 2, les courbes de niveau sont très rapprochées, regardez, vraiment elles sont rapprochées, et donc on a une forte pente. Quatrième question, quelle est la signification du chiffre 286? Eh bien, le chiffre 86, vous vous rappelez, le point côté. Les points côtés sont des points avec des chiffres qui indiquent la valeur de leur altitude exacte. Et 286 mètres représente l'altitude. Ici, c'est le sommet. Cinquièmement, calculer l'échelle de la carte, sachant que 400 mètres sur le terrain est représenté sur la carte par 2 cm. On va s'arrêter dans cette première partie. La deuxième partie, on verra comment on calcule l'échelle, comment on fait pour déterminer la distance entre deux points, etc. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, la partie 2. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir.